Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir sur la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va pas se raconter d'histoire. C'est la première d'histoire. Notre héros du jour est... Pas besoin de gueuler! Vous l'avez compris, notre héros du jour est Spartacus. C'est parti. On sait peu de choses sur la vie de notre héros du jour, Spartacus, avant sa révolte. On ne sait même pas si Spartacus, nom d'origine thrace, est son vrai nom ou si c'est un nom de gladiateur. Spartacus est originaire de Thrace, il naît libre et a une femme dont on ignore le nom. On sait juste que cette dernière est devenue esclave en même temps que Spartacus. Spartacus, avant de devenir l'homme de légende, était un simple berger thrace. On ne connaît pas avec certitude sa date de naissance. Elle se situe entre -111 et -105. Comme nous le disions précédemment, on ne sait que très peu de choses sur la jeunesse de Spartacus. En revanche, on sait que le Thrace ou la tribu à laquelle il appartenait se range de force ou volontairement à Rome. C'est là que l'histoire de la légende débute. Spartacus commence sa carrière militaire en -87 avant Jésus-Christ en tant qu'auxiliaire d'écurion lors de la première guerre de Mithridate contre le roi du Pont et du Bosphore, Mithridate VI. On ne sait pas pourquoi, mais il est certain que Spartacus déserte, ne voulant très sûrement plus servir les Romains et retrouver sa pleine liberté. À ce moment-là de sa vie, il rejoint un groupe de rebelles et combat les Romains. C'est en l'an 75 avant Jésus-Christ que sa vie bascule. C'est à cette date qu'il devient prisonnier de guerre des Romains. En -74, il est ramené à Rome avec sa femme pour être vendu comme esclave. C'est aussi à cette date qu'il est racheté par le célèbre ludiste de Capoue, Gnaeus Lentulus Batiatus. Le sort de Spartacus n'est certes pas enviable, mais c'est mieux d'être un gladiateur que d'être un esclave travaillant au fond d'une mine. Florus, un historien romain, le décrit comme étant un myrmillon, mais on n'est même pas sûr qu'il ait combattu dans l'arène un jour. En 73 avant notre ère, Spartacus parvient à s'échapper de son ludus de Capoue avec un peu plus de 70 gladiateurs. Durant leur évasion, ils parviennent à s'emparer d'un chariot rempli d'armes et s'en servent pour affronter et vaincre les premiers soldats romains qu'ils rencontrent. Dans un premier temps, essentiellement pour se nourrir, ils mènent ensuite quelques raids pour piller des exploitations agricoles autour de Capoue et libèrent les esclaves de la région. L'armée d'esclaves grandit vite. Peu après leur fuite du Ludus, elle est déjà composée de plusieurs milliers d'hommes. 3 anciens gladiateurs, tous provenant du Ludus de Gnaeus Lentulus Batiatus, se distinguent et deviennent chefs de l'armée. Tout d'abord notre héros Spartacus, d'origine thrace, dans un second temps Crixus, d'origine gauloise, et Eunomaüs, également d'origine gauloise. Ensemble, ils vont installer leur campement sur le Vésuve. Le Sénat ne prête alors pas attention à ce danger imminent. En effet, les Romains sont déjà embarqués dans d'autres conflits, la guerre sertorienne en Espagne et la troisième guerre de Mithridate. Oui, encore contre ce cher Mithridate VI. En effet, à ce moment, Spartacus n'est pas vu comme un danger sérieux. Rome préfère voir cette rébellion comme une crise politique plutôt que comme une guerre. Cependant, son armée qui grandit de jour en jour est bientôt rejointe par des agriculteurs romains. Pour en finir avec la révolte, le Sénat envoie 3000 soldats auxiliaires commandés par le préteur romain Caius Claudius Glaber. Les forces romaines mènent le siège contre l'armée servile, autre nom de l'armée de Spartacus, sur le Vésuve. L'armée de Spartacus est dans une situation très inconfortable. Comme vous le savez certainement, presque rien ne pousse sur les flancs du Vésuve. Or, Spartacus et ses hommes sont bloqués sur le Vésuve. Mais Spartacus décide de faire contre mauvaise fortune bon sort et a un éclair de génie.
que pourrait offrir cette nature à son armée dont les forces diminuent de jour en jour? S'il y a quelque chose à tirer de cette position, Spartacus le trouvera. L'armée romaine pensait le piéger, mais tout ce qu'elle fera, c'est le faire rentrer dans la légende. Il y a bien quelque chose qui s'avérera intéressant, très intéressant pour Spartacus et ses hommes. Des vignes, poussant à même le sol, pas assez pour nourrir toute l'armée, mais suffisamment pour faire un coup que personne n'aurait pu prédire. Ils vont créer des cordes avec les lianes des vignes pour descendre le Vésuve en rappel et prendre par surprise les Romains. L'armée romaine, qui était favorite lors de cette bataille, se fait battre par le génie militaire de Spartacus. C'est là que commence véritablement la guerre entre Spartacus et Rome, et la République romaine, qu'on appellera la Troisième Guerre servile. Une seconde expédition menée par le préteur Publius Varinius est envoyée pour en finir avec l'armée servile. Premier petit problème, Eunomaüs lâche Spartacus et Crixus en partant avec 3000 hommes pour attaquer directement Varinius. Mais c'est une défaite. Son armée est vaincue et Eunomaüs est tué au combat durant l'hiver -73-72. Peu de temps après, Spartacus et Crixus attaqueront avec 30 000 hommes Varinius et ses hommes. Varinius est un des seuls survivants. Peu de temps plus tard, son armée est évaluée à 70 000 hommes. Puis Spartacus affronte le consul Cassius, suivi de 10 000 soldats. Nouvelle victoire de Spartacus, malgré la fuite du consul. D'un côté, il y avait 10 000 soldats romains entraînés, et de l'autre, 70 000 anciens esclaves et agriculteurs. Après cette victoire, l'armée de Spartacus atteindra son nombre maximal, qui est de 100 000 hommes et femmes. En 72 avant Jésus-Christ, une dispute éclate entre les deux chefs de l'armée, Spartacus et Crixus. Le Thrace, Spartacus veut remonter vers le nord et traverser les Alpes pour rejoindre des terres n'étant pas sous domination romaine, tandis que le Gaulois, Crixus, veut continuer les pillages et attaquer Rome. Cette divergence d'opinion va entraîner la division en deux de l'armée. Les partisans de Spartacus vont se diriger vers le nord, tandis que Crixus va partir avec 20 à 30 000 hommes vers le sud. Crixus gagne sa première bataille contre le consul Lucius Gellius. Le lendemain, Crixus et son armée sont attaqués par surprise par le préteur romain Quintus Arrius et ses 10 000 légionnaires. C'est une défaite. Les hommes de Crixus sont tués, tout comme leur chef. Quand Spartacus apprend la mort de son ami et ancien allié Crixus, il décide de créer temporairement une arène de gladiateurs de fortune où il forcera les prisonniers romains à s'entretuer. Spartacus change alors d'avis, fait demi-tour et retourne vers le sud. Lui et son armée réussissent à tenir tête à Rome en détruisant les légions lui faisant face au fil des batailles. Enfin, le Sénat commence à craindre l'ancien gladiateur. L'ancien esclave Thrace est devenu l'ennemi numéro 1 de la République romaine. À présent, le Sénat craint un assaut sur la capitale, Rome. Pour faire face à Spartacus, le Sénat décide de faire appel au richissime général romain Marcus Licinius Crassus. Crassus est l'homme le plus riche de la République. Il est l'homme le plus riche de l'histoire de la Rome antique. Il est l'un des hommes les plus influents de sa génération. Il est autant haï que craint. En moins 71, il obtient l'Imperium, c'est-à-dire les pleins pouvoirs militaires. Avec son propre argent, il lève 6 autres légions et en arme 12 en tout. Crassus poursuit Spartacus, mais il n'y a pas encore d'affrontement entre les deux hommes. Pendant longtemps, Crassus et Spartacus vont se jouer
un espèce de jeu du chat et de la souris. Spartacus descend vers le sud de l'Italie pour aller en Sicile, puis partir en Grèce, mais il se fait arnaquer. Les pirates avec lesquels il avait négocié la traversée vers la Sicile partent sans Spartacus, mais bien avec son or. Spartacus est donc contraint de faire un nouveau demi-tour, cette fois-ci vers le nord. Mais il se fait rattraper par Crassus. L'affrontement final a lieu en Lucanie. 60 000 de ses hommes meurent. Le destin final de Spartacus est quant à lui inconnu, car son corps n'a jamais été retrouvé, mais il est très certainement mort avec ses hommes durant la bataille. Pompée capture 5000 hommes de Spartacus ayant fui la bataille. Ils seront tous tués. Sur le champ de bataille, près de 6000 survivants de l'armée servile furent capturés. Ils seront tous crucifiés le long de la Via Appia, route de 500 km reliant Rome à Capoue, la ville où tout avait commencé. La mort de Spartacus marque la fin de la troisième guerre servile. Spartacus sera presque complètement oublié jusqu'au XIXe siècle où il deviendra un symbole de la lutte contre l'esclavagisme. Il sera également une figure du marxisme, adulé notamment par Rosa Luxembourg, qui ira jusqu'à créer un parti politique à son nom, le Spartacus Bund, ou en français la Ligue spartakiste. Beaucoup d'œuvres cinématographiques ont traité de la vie de Spartacus. Les plus connues, et celles à retenir selon moi, sont Spartacus, sorti en 1960 et fait par le réalisateur Stanley Kubrick, où Spartacus est joué par l'acteur de légende Kirk Douglas, ou encore la série Spartacus, où Spartacus est joué dans un premier temps par Andy Whitfield, puis à la mort de celui-ci par Liam McIntyre. Pour terminer, faisons simple, disons seulement que Spartacus était un homme assoiffé de liberté. Et voilà, et donc un grand merci de m'avoir écouté. Si t'as aimé, lâche un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. Et un abonnement, comme ça tu pourras être au courant de l'actu. Voilà, c'était Histoire d'Histoire. Merci de m'avoir écouté. Ciao.